Avant que cette vidéo commence, désolé si parfois j'ai bégayé ou j'ai perdu mon souffle, car un plaisir a été immense à tourner cette vidéo, surtout quand je parle de ma passion, le basket et non, le football, bien évidemment. Bonne vidéo à tous. Yo tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Yo chers fans de foot, bonjour à tout le monde. Vous vous êtes déjà posé la question, quelle sera l'équipe de France de football dans 5 ans? Bah moi je me suis posé la question et aujourd'hui je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors déjà Didier Deschamps, on n'en veut plus, on le remplace par du lourd, on le remplace par le GOAT des entraîneurs, le GOAT des joueurs, Lionel, et non, pas vrai, on le remplace par Zinedine Zidane. En 98, c'est lui qui nous a fait gagner la Coupe du Monde. On parle pas de 2006, cette année n'a pas existé pour l'histoire du football français, voilà. Donc, entraîneur, Zinedine Zidane. On enchaîne directement avec le gardien de but. Il y aura plus Benoît Costil, Alphonse Areola. Il y aura plus Hugo Lloris. Il y aura Mike Maignan, le joueur de 26 ans qui évolue actuellement à l'AC Milan. Il est tout simplement incroyable. Même si en ce moment il est blessé, il fait tout, voilà. Maintenant, faut qu'il s'installe dans l'équipe de France, faut qu'il commence à un peu avoir des bases. Mais voilà, s'il est avec Zinedine Zidane, il va pas rigoler avec le gardien. Il va pas mettre ce foutu Alphonse Areola, il va mettre Mike Maignan. On passe tout de suite à la défense centrale et on commence avec Dayot Upamecano, 22 ans, la pépite du Bayern. Vous le prenez dans vos carrières FIFA, il a 90 dès la deuxième saison, potentiel dynamique. Il va devenir incroyable, même si en ce moment il fait beaucoup de petites erreurs, même de grosses, mais bref, c'est pas grave. Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, il va le transformer comme il a transformé Nkunku, d'ailleurs, qui sera peut-être bientôt dans l'équipe, voilà. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo pour savoir, mais bref. En défense centrale, Upamecano, suivi de Wesley Fofana, défenseur central de Leicester, qui lui a subi une grosse blessure il y a quelques mois de cela. Il a 20 ans, c'est le deuxième joueur le plus jeune de l'effectif, voilà. Je pense que vous avez une petite idée, c'est qui le plus jeune, mais bref, Wesley Fofana, très fort. Pour moi, c'est le futur de l'équipe de France. Oui, on peut dire il y a Jules Koundé, mais non, Wesley Fofana, pour moi, il est au-dessus. Tout d'abord, on commence par le latéral droit et c'est Nordi Mukulele. Bah oui, on va pas mettre le Léo Dubois là qui enchaîne des bourdes. On va pas mettre Benjamin Pavard parce que lui, déjà, il se croit au-dessus de tous les autres. Bref, on va mettre Mukulele, la pépite du RB Leipzig. Ensuite, en latéral gauche, on met Ferland Mendy. Même si c'est le joueur le plus vieux de cet effectif, je crois. Ouais, c'est le plus vieux de cet effectif. J'ai ma fiche devant mes yeux. Voilà, c'est le plus vieux, mais c'est pas grave. C'est une pépite. Même si là, il était blessé. Il est vraiment trop chaud, vraiment. Regardez ses matchs et tout. Oh là là, quelle pépite. Donc voilà, on a fini le gardien et la défense. Maintenant, on passe au milieu de terrain et on enchaîne direct. Pas de pause dans cette vidéo. Et on enchaîne avec le joueur de l'AS Monaco de 21 ans, Aurélien Tchouaméni. Lui, il faut vraiment qu'il soit transféré dans un autre club. Vous voyez, il est trop chaud ce joueur. 21 ans, il en aura 26 ans. Il évolue à l'AS Monaco, comme je l'ai dit. Il faut qu'il aille dans un plus grand club car il est vraiment trop chaud. Merci pour une fois que Didier Deschamps fait des choses bien, à part la Coupe du Monde et la finale de l'Euro et la finale non, on va pas parler de 2021. Une année encore qui n'existe pas pour le football français, à part pour le PSG. Bref, premier milieu de terrain Tchouaméni, suivi du joueur le plus jeune de cet effectif, Eduardo Camavinga, bien évidemment, vous l'aurez deviné, du Real Madrid. C'est une pépite, voilà, c'est une pépite. À l'heure où je tourne, il a 18 ans, mais il est né le 10 novembre, du coup il aura 19 ans. Voilà, c'est une grosse pépite. Il a marqué déjà son premier but. Voilà, il a marqué son premier but à son premier match, sachant qu'il n'était pas titulaire, il était remplaçant. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Future pépite, il a été sélectionné une fois avec l'équipe de France. Non merci Didier Deschamps, parce que fallait le sélectionner. Moi, je trouve qu'il mérite, surtout à la dernière sélection qui était après ses premiers matchs du Real Madrid. Mais voilà, faut encore qu'il prouve, mais pour moi, c'est vraiment un milieu de terrain avec beaucoup de talent, très précieux et tout.
Ensuite, là, Didier Deschamps, mais c'est un fou. Il a jamais sélectionné joueur. Il est incroyable. Il vient encore de Leipzig. Mais en fait, tous les bons joueurs viennent de Leipzig, j'ai l'impression. Ils sont formés à Leipzig ou quoi. Bref, c'est Christopher Nkunku. Il a 23 ans. Il en aura 28 dans 5 ans. Voilà. Très, très jeune. Très, très grosse pépite. Il enchaîne but sur but alors qu'il joue dans un poste de milieu offensif. Dans un poste de milieu offensif central. Voilà. Il est vraiment très, très chaud. Et bien évidemment, un milieu offensif central, faut qu'il donne des ballons et il va les donner à qui? Il va les donner tout d'abord à Ousmane Dembélé qui évoluera ailier gauche, joueur du Barça. Bah après on sait jamais, hein. Peut-être que à la Coupe du Monde, il va pas arriver à l'heure, il va pas être sélectionné, il va pas jouer la finale, voilà, on sait pas. Mais on prend quand même Dembélé, 24 ans, joueur du Barça. Bon, en ce moment le Barça ça ne va plus. RIP, le grand Barça, voilà. Je vous fais tous mes bisous. Voilà, donc Dembélé, Ousmane Dembélé, malgré ses nombreuses blessures et qu'il est tout le temps en retard, c'est un joueur vraiment talentueux quand il est à son prime. Et pour moi, son prime n'est pas passé. Voilà, pour moi, son prime n'est pas passé et il pourrait encore avoir son prime dans, par exemple, 5 ans, quand il sera transféré peut-être dans un autre club, on ne le sait pas. Ensuite, sur la gauche de l'attaque, on a Kingsley Coman, le joueur de 25 ans qui en aura 30. Voilà. Oui, je sais, je suis bon en maths. Je sais faire 25 plus 5. Merci beaucoup. Voilà. Je sais que je suis bon en maths. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu simple. Mais, voilà. Donc, Kingsley Coman à gauche, vraiment fort. Il enchaîne les dribbles. Lui, il fait pas beaucoup de blessures. Il est fort avec le Bayern Munich. Et pour moi, il va rester au Bayern Munich longtemps. Ça lui va bien. Il a gagné une petite Ligue des Champions. Merci pour les travaux. En tant que supporter du PSG à la finale 2020, qui là par exemple, la finale 2020, elle a existé pour l'histoire de l'équipe de France, pas nationale, mais pour l'histoire de l'équipe de France, vu que Lyon a été en demi-finale, un exploit historique, suivi de Rudi Garcia et Kingsley Coman et le PSG qui avait été en finale de cette Ligue des Champions, perdant contre un petit but de Kingsley Coman et son équipe, le Bayern Munich. Et vous l'aurez deviné, le dernier joueur, est-ce que j'ai besoin, regarde. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer longtemps sur lui? C'est bien évidemment Kylian Mbappé, 22 ans. C'est un des joueurs les plus jeunes de cet effectif. Voilà, bah voilà, j'ai pas besoin de dire plus de choses sur Mbappé, voilà. C'est juste le futur meilleur joueur du monde, voilà. Il évolue au Paris Saint-Germain, sûrement qu'il va évoluer au Real Madrid le reste de ses années. Et bref, dans 5 ans, je pense qu'il aura quitté le PSG, à part si Nasser Khelaifi... ouais, on n'est jamais sûr avec lui, on n'est jamais sûr. Donc voilà, il est au Paris Saint-Germain, peut-être qu'il est au Real, peut-être qu'il ira à Liverpool. Voilà, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, mon équipe s'affiche à l'écran, donc je vous la rappelle. Maignan, Upamecano, Wesley Fofana, Ferland Mendy, Nordi Mukulele. Ça me fait penser au Tam Tam, bref, je veux pas en vrille. Milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, Kamavinga, Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman et Kylian Mbappé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez des changements à faire dans cette équipe. Par exemple, j'ai longtemps hésité entre Fofana et Koundé, mais pour Fofana un plus grand avenir et un plus grand volume de jeu. Et aussi si vous voulez garder Didier Deschamps, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui veulent garder Didier Deschamps entre nous. Même peut-être vous voulez Lionel Messi. Voilà. Peut-être vous voulez Lionel Messi en tant qu'entraîneur. Bref, je sais pas, dites-moi si vous avez des modifications. Bref, je ne sais pas, dites-moi si vous avez des modifications pour vous à faire dans cette équipe. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de foot. Bye, allez Paris.